Ô Laureline d'Orenan, vallée de l'or chantant, aujourd'hui, tu n'es plus que fleur de rêve, Lothlorien. La Lothlorien était un royaume d'elfes sylvains situé à l'est des monts Brumeux, qu'à cette époque on nommait Ythraïr. Cette forêt était considérée comme l'un des endroits les plus beaux et les plus elfiques de la Terre du Milieu au cours du Troisième Âge, et ici seulement poussaient les Malornes, à l'est de la mer. Les premiers habitants de la région boisée, connue plus tard sous le nom de Lothlorien, étaient un groupe de nains d'or qui avaient refusé de traverser les monts Brumeux. Lorien était probablement un parmi certains de leurs établissements éparpillés dans la région. Plus tard, cependant, alors que le pouvoir des Longbarbes de Khazad-dûm grandissait, ils se sont déplacés vers le côté ouest de l'Anduin, de l'autre côté de la rivière Nimrodel. La terre dans laquelle ils habitaient, la forêt à l'est des monts Brumeux, au-dessus de Fengorn et en dessous de la forêt noire, fut connue en langue sylvaine sous le nom de Lorinand ou Laurelin d'Orenan. Après la destruction de Beleriand et la guerre de la Grande Colère, la plupart des exilés Noldorin et les restes des Sindar se retirèrent en direction de Lindon et beaucoup refusèrent l'invitation des Valar. L'un de ceux qui refusèrent cet appel était nommé Amdir. Avec son fils, Amroth, il s'établit en Lorinand, où il alla bientôt diriger les elfes sylvains qui étaient alors sans prince. L'arrivée du Sinda Amdir affecta les nains d'or de Laurelin d'Orenan. Il prit la place de leur roi tandis qu'un autre Sinda, Orofer, devint roi de Verbois-le-Grand. Leur langue fut remplacée par le Sindarin à cette époque. Celeborn, un elfe Sindarin, vécut avec son épouse Noldorin Galadriel en Eregion. Ils entrèrent en contact avec les Galadrim et bientôt ils traversèrent Khazad-dûm et arrivèrent dans les bois. Avant la chute d'Eregion et la mort de Celebrimbor, Nenya, l'un des 3 anneaux des elfes, fut remis à Galadriel. D'autres survivants d'Eregion, dont de nombreux Noldor et Sindar, s'échappèrent vers Khazad-dûm et furent autorisés à passer par les mines de leurs amis nains, traversant finalement les montagnes pour passer la porte d'Azanul Bizarre et descendre le long du lac du Miroir pour arriver jusqu'au bois doré. Alors que le pouvoir de Sauron s'étendait sur les terres de l'Ouest, le roi Amdir rassembla les Galadrim afin de rejoindre la coalition d'Elendil et de Gil-galad. Ils prirent la route le cœur rempli de l'ardeur de la bataille. Ils chantaient tandis que les rangs scintillants de l'armée de l'Ouest avançaient. Hélas, le sort fut contre les Galadrim, et nombre d'entre eux s'embourbèrent dans les marais des morts, et Amdir lui-même alluma une petite chandelle. Les survivants, parmi lesquels le fils d'Amdir, Amroth, retournèrent en Lorinand. Amroth était le nouveau roi, mais il était fatigué de la Terre du Milieu et il souhaitait aller à l'ouest et chercher Valinor. Lorsque Khazad-dûm tomba aux mains du mal et fut renommé Moria, le Puits Noir, en 1981, de nombreux Galadrim fuirent vers le sud. Amroth partit également avec sa bien-aimée Nimrodel et on ne les revit plus jamais. Plus d'informations dans mon épisode dédié à Amroth et Nimrodel évidemment. Après le décès d'Amroth et de Nimrodel, Celeborn et Galadriel reprirent le titre de seigneur et dame des Galadrim. Avec Nenya, la terre fut maintenue pure et vivante, et le mal ne fut pas autorisé à y pénétrer. Ils retournèrent sur le côté ouest de l'Anduin et construisirent Carath-Galadon, le grand centre du royaume des bois. C'est là que Galadriel planta les graines des Malornes que Gil-galad lui avait données lorsqu'elle vivait à Lindon, où elle ne pouvait pas pousser. C'est grâce aux Malornes que la Lothlorien fut désormais connue sous le nom de Bois d'Or. La Lothlorien fut emplie de lumière et de vie, et elle devint belle, et grâce au pouvoir de l'anneau elfique, les arbres ne moururent point. Sous le règne du Seigneur et de la Dame, la Lothlorien prospéra pendant plus de 1000 ans, le temps s'écoulant sans déclin sous les rameaux d'or. Celeborn et Galadriel eurent une fille, Celebriane, qui épousa Elrond, et leur petite fille, Arwen Undomiel, fut considérée comme la plus belle de la race elfique à cette époque, un écho de la beauté de Luthien Tinuviel, disent certains. En l'an 3017, Aragorn passa par la Lothlorien avec Gollum, capturé pour le livrer aux elfes de la Forêt Noire.
Gandalf reçut des nouvelles de la Lothlórien alors qu'il se rendait dans la comté, et il changea de destination pour aller à leur rencontre. Mais alors que le troisième âge touchait à sa fin, les troubles commencèrent enfin à toucher la vallée de l'or chantant. Alors que l'ombre de Sauron s'allongeait et que la guerre de l'anneau faisait rage, les gardes-frontières tombèrent sur ce qui restait de la communauté de l'anneau, un groupe de voyageurs qui portaient une quête d'une importance incommensurable. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Parmi eux se trouvait Aragorn, un prince des Dúnedain et un ami de la Dame, ainsi que Legolas de la Forêt Noire, parents. La seule réserve que les gardes frontières avaient à leur égard était le nain Gimli, car les nains étaient bannis du royaume de Lórien suite à l'éveil du mal dans la Moria. La communauté fut conduite les yeux bandés pendant un certain temps, mais sur l'ordre de Galadriel, leurs bandeaux furent retirés et ils furent emmenés à Carath Galadon le 17 janvier 3019. La nuit même de l'arrivée de la communauté, une bande d'orques traversa la Nimrodel. Un régiment de Galadrim fut envoyé et détruisit les orques. Là, les elfes apprirent la mort de Gandalf, et Galadriel sut quel mal avait été apporté au Bois d'Or. Elle révéla son propre anneau à Frodon et lui montra son miroir. Puis, la compagnie reçut de nouvelles provisions et fut envoyée sur l'Anduin, portant les cadeaux du Seigneur et de la Dame, ainsi que la bénédiction des Galadrim. Juste après le départ de la compagnie, Gwaihir, le Seigneur des Aigles, amena Gandalf au Bois d'Or, qui se remettait de son combat contre le fléau de Durin. Il fut guéri, habillé de blanc et reçut un nouveau bâton, avant de partir pour Fangorn. Mais la venue de l'anneau unique n'était que le début de leurs ennuis, annonciateur de conflits bien plus importants qui allaient se produire. Sauron déclencha des attaques massives contre le Bois d'Or. Le 11 mars, les forces de Dol Guldur déferlèrent sur la forêt dans un assaut de grande envergure. Grâce à la puissance des elfes de la forêt et de l'anneau de Galadriel, elles furent repoussées. La deuxième vague arriva le 15 mars, en même temps que l'invasion de la Forêt Noire. Une fois encore, les ennemis furent repoussés. La troisième et dernière attaque eut lieu 7 jours plus tard, le 22 mars. Ils causèrent de nombreuses destructions aux frontières de la forêt, mais les vaillants Galadrim les mirent en déroute. Après que l'ombre de Sauron fut levée, ils prirent d'assaut Dol Guldur et purifièrent le sud de la Forêt Noire. Thranduil donna alors cette partie sud à la domination de la Lothlórien et elle fut appelée Lórien de l'Est. En route vers Gondor, Elrond et Arwen arrivèrent en Lothlórien le 20 mai. 2 ans et demi seulement après la guerre de l'Anneau, Galadriel, la Dame de Lórien, prit le bateau vers l'ouest et vers Valinor. La frontière orientale de la Lothlórien, dans le sud du pays d'Erin Lasgalen, devint la Lórien orientale. Elle fut fondée après le nettoyage de Dol Guldur pendant la guerre de l'Anneau et Celeborn gouverna les Galadrim de Lothlórien. Au 4e âge, il se lassa et partit pour Foncombe, laissant les terres boisées de la Lothlórien de l'Est, peuplées seulement de quelques elfes sylvains errants. En l'an 121 du 4e âge, une Arwen Udomiel, pleine de chagrin, se rendit en Lothlórien désormais totalement abandonnée, après qu'Aragorn eut abandonné la vie, sacrifiant la sienne sur Carin Amroth, où ils s'étaient rencontrés tant d'années auparavant. Ce sera sa tombe verte, jusqu'à ce que le monde change et que tous les jours de sa vie soient complètement oubliés. Il est une chose étrange à noter au sujet de la Lothlórien, c'est que le Bois d'Or semblait être un sujet de peur, de contes étranges et de légendes au Gondor et au Rohan. Les réactions de Boromir et d'Éomer à la mention du royaume sont assez claires à ce sujet, et même Silverbarb semble avoir entendu quelque chose. Mais des origines de ce trouble, je n'ai pas su trouver d'informations satisfaisantes. Si vous en avez, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne en commentaire. Voilà pour ce qui est de ce royaume elfique que j'avais quelque peu oublié de traiter. J'espère que cet épisode vous aura plu. Restez encore quelques instants jusqu'à la fin s'il vous plaît. Il y aura quelque chose que j'aimerais vous teaser. Comme vous le savez, et comme je laisse quelques informations à certains endroits depuis un moment, la chaîne approche des 10 000 abonnés, et sachez que quelque chose se prépare pour fêter dignement ce cap incroyable. Vous pouvez déjà réserver vos 28 et 29 mai 2022. Réservez le 27 aussi au soir si jamais vous êtes loin. C'est un week-end. Imaginez aussi que cela pourra probablement être un événement physique lié au Seigneur des Anneaux. Donc,
Attendez les informations importantes qui ne tarderont pas. Chez moi et peut-être chez d'autres créateurs, qui sait. Vous saurez peut-être les trouver avant qu'ils soient annoncés. Vous en connaissez déjà un, quasiment à coup sûr. Allez, merci de m'avoir suivi encore une fois, et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!